Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Le 28 mai dernier, l'Assemblée nationale a voté l'abrogation du dispositif national des ZFE. Alors, même si c'est encore en discussion parlementaire, quelle est la position de la ville? Alors bon, rien n'est fait encore sur la ZFE. Bon, je trouve ça un peu cocasse, cette situation. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu les premiers propos sur la ZFE il y a plusieurs années, j'étais un peu seul à intervenir en disant oui, il faut protéger les gens sur la pollution de l'air, mais il faut faire attention à la question sociale. Personne ne réagissait, tout le monde prenait ça à la légère. Et aujourd'hui, on fait à la légère la ZFE, et maintenant on va faire à la légère la suppression de la ZFE. Donc la position de la ville, c'est il faut protéger les gens, parce qu'il y a des gens qui meurent à cause de la pollution, mais il faut aussi aider les gens socialement à faire cette transition. Et donc les aides doivent être données aux habitants pour qu'ils puissent faire cette transition. La ZFE, elle peut être jugée comme punitive quand même, justement. Pour Oui, la ZFE est punitive s'il n'y a pas une aide sociale avec. C'est-à-dire que oui, on permet aux riches d'avoir des gros SUV qui polluent autant d'ailleurs que la petite voiture, et ça continue. Donc c'est pour ça que nous, ce que l'on propose, c'est qu'il y ait la mise en place de la ZFE sans amende, pour qu'il y ait à la fois ce rôle pédagogique, et que plutôt que de perdre l'argent de l'Europe pour la mise en place de la ZFE à cause d'amendes, au moins 500 millions, et les 2 à 3 milliards que l'on a pour la transition écologique, eh bien, utilisons cet argent pour aider les gens à faire cette transition écologique en les aidant à changer leur véhicule, en développant davantage de transports en commun, mais surtout immédiatement à changer de véhicule avec des aides beaucoup plus importantes que ce qu'il y avait jusqu'ici. Alors, est-ce que vous pensez réellement que la mise en place de cette ZFE améliore la qualité de l'air? Ce n'est pas ce que je pense qui est important. Ce qui est important, c'est de voir la réalité. Dans toutes les villes d'Europe où la ZFE a été appliquée, la qualité de l'air s'améliore. Alors, est-ce que ça suffit? Non, parce qu'il y a d'autres sources de pollution. Il y a le chauffage, il y a des entreprises qui polluent, il y a les camions aussi qui continuent de polluer. Donc ça ne suffit pas, mais partout, ça s'est amélioré. Donc c'est vraiment un facteur d'amélioration de l'air dans les ZFE. Ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de réalité. Alors, vous avez soutenu plusieurs aménagements votés par les métropoles du Grand Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou réexpliquer en quoi consistent ces mesures? Nous avions demandé d'abord un crédit à taux zéro qu'on a obtenu, mais malheureusement, les banques ne prêtent qu'aux riches et donc ne prêtent pas si on n'a pas assez d'argent, ce qui est débile, puisque si on demande un prêt à taux zéro, c'est pour aider les gens qui n'ont pas d'argent. Donc nous exigeons du ministère des Transports, soit qu'il impose aux banques de faire ce prêt à taux zéro, soit qu'il cautionne le prêt à taux zéro, ce qui est une possibilité. Pour l'instant, le ministère ne nous répond pas. Donc on a obtenu le prêt à taux zéro, mais ça ne sert à rien. Le deuxième aspect qu'on a obtenu, c'est qu'on puisse avoir des aides aussi pour l'achat de véhicules, critères 1 ou 2, d'occasion, parce que ça pollue moins, et ça, on pourrait avoir des aides, sans que c'est une deuxième chose que l'on avait obtenue. Et on avait obtenu une hausse des aides, à la fois de la métropole et de l'État, et la dernière décision du gouvernement Bayrou, ça a été de diminuer ces aides. Donc nous continuons d'agir pour leur augmentation. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour obtenir ces avantages? Alors, donc on a un vœu au prochain conseil municipal, le 25, qui va passer sur ce sujet. Je propose à tous les groupes à la métropole du Grand Paris le même type de vœu, adapté à la métropole, mais qui demande à ce qu'il y ait la mise en place d'une ZFE sans contravention, sans amende, et qui permette aussi d'augmenter les aides, d'utiliser l'argent que l'État va se priver en ne mettant pas la ZFE, et donc d'utiliser les 500 millions de contraventions et peut-être une partie du milliard d'aide que l'Europe fait à la France pour aider les habitants à faire cette transition, ce qui devrait être une aide importante, parce que si on a 1,5 milliard, ça pourrait aider quand même, puisque la ZFE ne se ferait que sur Lyon et Paris, donc c'est quelque chose d'important. Alors, admettons que la suppression de la ZFE devenait définitive. Quelle serait votre position? Est-ce que vous entérinerez la décision ou est-ce que vous tenterez de maintenir quand même ces restrictions à l'échelle de la métropole? Non, parce que moi, personnellement, je n'avais pas signé la ZFE à la demande des habitants. D'ailleurs, j'avais fait une réunion publique et avec les habitants, on avait décidé de ne pas signer. Bon, maintenant, c'est plus de mon ressort, c'est du sort du président de la métropole. Donc, c'est lui qui décidera de ce qu'il fera. Pour ma part, moi, je me battrai toujours pour qu'il y ait des aides sociales, pour pas qu'il y ait ce qu'on appelle une écologie punitive, mais une écologie populaire, c'est-à-dire qu'on aide les gens à faire cette transition écologique, on ne doit pas le faire sans eux. Et je suis pour aussi qu'on travaille à améliorer la qualité de l'air, donc moins il y aura de véhicules polluants
en ville comme à Gennevilliers, plus ce sera important. Et je continuerai à me battre pour diminuer la vitesse sur la A86 et la A15 et améliorer les conditions de circulation. Elle a déjà diminué d'ailleurs la vitesse sur la 86. Oui, mais elle a diminué, elle est restée à 70-90 km/h. Et donc l'expérience, pourquoi il y aurait que les Parisiens qui auraient le droit de respirer de l'air sain avec moins de pollution? On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.